Si Jésus est venu mourir à cause de nos péchés, il devrait prendre d'abord notre place de pécheur. Et cela concorde à ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Donc quand Jésus est venu à Jean, se faisant baptiser, il prenait tous les péchés déversés dans le Jourdain. Et après avoir pris les péchés, la Bible déclare, le lendemain, quand Jean le vit encore passer, il a déclaré à tous ceux qui étaient dans les environs, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Christ a pris le péché de l'humain, il pouvait se rendre dans le désert. Tout comme on chassait le bouc qui portait les péchés des enfants d'Israël de l'intervalle d'un an dans le désert. Alléluia. Amen. Alors quand Christ est parti avec les péchés, vous avez vu, le diable est venu à lui, non? Parce qu'il a amené sa nourriture. Le diable ne cherche pas autre chose en nous que le péché. Tant que le péché va demeurer dans nos vies, vous allez prier de janvier jusqu'à décembre. Le diable viendra dire, Coco, tu es là? Parce que le péché est encore. Tu n'as pas cru que le péché a été emporté par le péché. Donc quand Jésus est descendu dans les eaux du Jourdain, il s'est accaparé de nos péchés. Et il a pris les péchés en son compte. Après avoir pris notre place de pécheur, qu'est-ce qui reste maintenant? Il doit payer le prix. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi Jésus devrait verser son sang sur la croix. Et quand il a fini sur la croix, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Le problème du péché est résolu une fois pour toutes. Mais beaucoup disent dans leur tête, Jésus a enlevé une partie des péchés. Alors, s'il a pris une partie des péchés, qui viendra prendre le reste? Alléluia. Amen. C'est le message chrétien véhiculé dans toute la Bible. Après qu'il soit passé par le désert, la Bible déclare, les anges sont venus l'adorer quand il a pris cette victoire de la main de Satan. Et comme ça, les miracles ont commencé avec le Christ. Il est allé jusqu'à la croix. Il a rendu l'esprit. Et on l'a inhumé. Ou bien, est-ce que Christ est demeuré dans la tombe? Est-ce qu'il est demeuré dans la tombe? Il est demeuré dans la tombe? Ça veut dire, la Bible déclare qu'il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Allez maintenant dans le monde entier et proclamer cette bonne nouvelle. Quiconque croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Alléluia. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi
celui-là devrait être baptisé. Quand Jésus est descendu dans les eaux du Jourdain, il a pris le péché du Jourdain et nous a laissé alors une eau pure. Alléluia. Amen. Quiconque croit en ce qu'il a fait et descend dans cette eau sera purifié. Mais celui-là qui ne croira pas, la Bible déclare qu'il est déjà condamné. C'est tout le message chrétien. Jésus est venu. Il a pris notre place de pécheur. Et à cause de cela, il est mort. Mais il n'est pas demeuré dans la tombe. Il est revenu à la vie. Et c'est sa résurrection qui nous accorde cette attestation. C'est ce que nous proclamons jusqu'à son avènement prochain. Aujourd'hui, les gens ont cette confusion dans la tête. Certains viennent à Christ, mais ils demeurent pécheurs. Je suis pécheur. Maintenant et à l'heure de ma mort. Est-ce que c'est le jour de ta mort que tes péchés te seront pardonnés? C'est une question. Et c'est à tout un chacun de répondre. Jésus est venu régler le problème du péché. Tu as intérêt à croire en cette vérité. Vous savez, beaucoup confessent ce que l'apôtre Paul disait. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et tous les chrétiens confessent cela aujourd'hui. Mais si c'est Christ qui vit en nous, et que nous nous identifions aux pécheurs, alors c'est le Christ qui sera pécheur en nous. L'apôtre Paul a dit, il est loin de là. Celui qui est en Christ n'est plus pécheur. Aujourd'hui, nous avons à crier haut et fort pour que nos frères parviennent à cette vérité. Parce que nous voulons tous rentrer dans le royaume avec de vraies attestations. Vous savez que certains prennent de fausses attestations. Ou bien Alléluia. Amen. Vous savez pas, ça vous surprend. Ah, ceux-là, ils sont pleins. Et on les appelle les brebis galeuses. Alléluia. Amen. Ceux-là qui n'ont rien appris. Ils ne l'ont pas achevé. Mais ils ont passé par les tournants là pour retirer l'attestation. Mais Jésus a dit, celui qui va se trouver dedans, sans l'attestation authentique, on va le jeter par le mur. Alléluia. Amen. Mais nous ne voulons pas être jetés par le mur. Il est nécessaire que les 3 témoins soient trouvés dans notre foi. Le témoignage de l'eau, le témoignage du sang et le témoignage de l'esprit. L'eau nous signale que Jésus-Christ est passé par les eaux du baptême pour prendre notre place de pécheur. Et quand il a pris notre place de pécheur, il a été souffri et il est mort à cause de nous à la croix. Mais il en est mort. Mais après cela, il est ressuscité pour attester qu'il l'a fait concrètement pour nous. Et il t'interpelle toi.
Crois seulement en cette vérité. Tu seras sauvé. Ton salut ne réside pas en une autre chose, non? Ce n'est pas le fait que tu sais prier qui peut te sauver. Non. Ce n'est pas le fait que tu sais jeûner qui peut te sauver. Mais il faut que tu crois en ce que Christ a fait pour toi. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Le Christ est venu régler le problème du péché. Et ce que je viens de dire là, je ne suis pas allé dans les détails. Mais j'ai amené quelques littératures pour ceux-là qui veulent continuer à comprendre davantage dans les détails de ce que je viens de dire. Certains connaissent déjà ces littératures. Vous voyez le sous-titre? Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit? Donc à la fin, ceux qui veulent des détails dedans peuvent se rapprocher de nous. Ils auront un exemplaire. Même si ce que nous avons amené ne suffit pas, vous avez le pasteur Georges. Je le tiens responsable. Si vous vous rapprochez de lui, vous aurez un exemplaire. Alléluia. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen.